Ça, c'est un cluster mécanoïde. Ça, c'est le comte taupe de la forêt Tempe. Et ça, c'est comment il a défoncé le cluster à lui tout seul. Tout ça n'aurait pas été possible sans le meilleur DLC de RimWorld, Royalty. Et on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est le meilleur DLC. La petite tribu des Cunus a décidé de migrer et est tombée sur 7 tuiles de forêt tempérée. Ils s'y sentent bien, il y a de quoi manger, de quoi se faire une cabane et même un arbre qui brille. C'est donc ici qu'ils posent leurs bagages, ce sera leur nouveau chez eux. Sauf qu'au même moment est arrivé un cluster mécanoïde. Les clusters mécanoïdes, c'est la première nouveauté de Royalty. Un groupe de mécanoïdes qui se pose avec en son centre un bâtiment qui a un effet négatif. Un changement de température, de la pollution ou bien un mortier qui va pilonner la base, et autour de ce bâtiment, on a un groupe de mécanoïdes. Une fois posé, tout ce petit monde est souvent inactif jusqu'à ce qu'il soit réveillé par un détecteur de proximité ou que le timer arrive à 0. Il existe une infinité de combinaisons possibles avec tout type de mécanoïdes et de bâtiments. Et pour les gérer, c'est pareil, il existe une infinité de solutions. Les clusters mécanoïdes, c'est un peu comme un puzzle, sauf que les pièces du puzzle te découpent en bras si jamais tu ne les mets pas au bon endroit du premier coup. C'est un des types d'ennemis les plus intéressants à gérer, parce qu'on a le temps de choisir la meilleure stratégie avec nos ressources à disposition. À coups de mortier pour faire venir les mécanoïdes, en attendant une caravane, avec des fumigènes ou bien une grenade IEM. On peut vraiment mettre en place plein de stratégies différentes. Sauf que notre petite tribu, ils sont tous en guenilles et armés de massues, donc ils ne vont pas aller bien loin contre un groupe de mécanoïdes. Mais l'un d'eux a une idée. Taupe a entendu parler d'une faction qui pourrait sûrement les aider, et cette faction, c'est l'Empire. L'Empire, c'est la nouvelle faction ajoutée par Royalty. Une faction ultra technologique venue d'une lointaine planète. Si vous voulez plus d'informations sur le lore de l'Empire, j'ai fait une vidéo, le lien est là et en description. L'Empire est la faction la plus puissante de toutes, avec les meilleures armures, les meilleures armes et des navettes pour se déplacer. Elle est gérée par un système de caste de nobles qui possèdent des pouvoirs psychiques. À vous de décider comment vous voulez interagir avec eux. Vous pouvez en faire vos ennemis en aidant un déserteur ou en les attaquant. Attention tout de même, ils sont vraiment bien équipés et ils ont presque toujours des dispositifs de dissolution post-mortem et des armes biocodées, donc vous ne récupérez pas grand chose si vous les tuez. Ou vous pouvez les aider et tenter de gravir les échelons de la noblesse. Taupe, c'est ça qu'il a en tête. Il propose de se les mettre dans la poche pour pouvoir leur acheter du matériel et leur demander de l'aide pour gérer le groupe de mécanoïdes. La tribu est plutôt dubitative. Ils n'ont pas tellement confiance en la technologie, mais tant que c'est Taupe qui s'en occupe, pourquoi pas. Alors il se met à étudier comment fonctionne l'Empire. Dans l'Empire, il existe 11 titres de noblesse, allant de propriétaire foncier à empereur. Mais vos colons ne pourront aller que jusqu'à comte. Les titres donnent accès à différentes choses. Par exemple, il faut être au minimum chevalier pour avoir le droit de faire du commerce avec l'Empire. On pourra aussi faire appel à leurs services en leur demandant de la nourriture, une aide militaire ou même un support aérien. Plus votre colon sera haut dans les rangs de noblesse, plus il pourra demander une aide puissante. Donc dans un premier temps, Taupe va devoir devenir au moins chevalier pour acheter du matériel. Et ensuite on verra s'il peut encore grimper pour obtenir une petite escouade à son service. Mais comment est-ce qu'on gravit les échelons de la noblesse ? Au sein de l'Empire, tout est une question d'honneur. Il faut un certain nombre de points d'honneur pour avoir accès aux différents titres. Il en faut par exemple 7 pour devenir mandataire et 45 pour baron. Et pour obtenir des points d'honneur avec un colon, il va falloir aider l'Empire. Leur venir en aide en réalisant des quêtes par exemple, il existe plein de quêtes différentes. Défendre un noble, prêter de la main-d'œuvre, construire un bâtiment, s'occuper d'un animal de compagnie, garder des prisonniers ou même cacher un noble qui a fait une bêtise. Royalty amène énormément de nouvelles quêtes, ce qui renouvelle beaucoup cette partie du jeu. Mais vous pouvez aussi échanger des prisonniers ou de l'or contre de l'honneur. Une fois par an, une caravane de percepteurs d'hommages royaux passe dans la colonie. On peut alors lui donner des prisonniers contre 3 points d'honneur chacun, ou de l'or, environ 200 d'or pour 3 points. Les points d'honneur obtenus sont toujours assignés à un colon et c'est lui qui pourra passer les rangs de noblesse. En se promenant dans la forêt, coup de chance, Taupe tombe sur un noble en panique qui est poursuivi par un animal enragé. Le noble court devant lui en criant à l'aide. Taupe ne perd pas de temps, saisit sa massue et assomme d'un coup le lapin enragé. Taupe est un peu surpris, mais le noble le remercie énormément et lui dit qu'il fera l'éloge du courage dont il a fait preuve dans tout l'Empire. Et c'est ainsi que Taupe obtint ses premiers points d'honneur. Son nom allait commencer à être connu dans l'Empire, lui permettant de devenir mandataire. En rentrant au village, personne ne le croit bien sûr. Qui pourrait avoir peur d'un lapin, même enragé? Et surtout pas un membre de l'Empire, qui se déplace en navette et porte des armures flamboyantes. Taupe a sûrement encore pris un peu trop d'ambroisie.
Mais en voyant atterrir l'une de ces navettes et descendre de celle-ci une délégation de l'Empire venant directement s'adresser à Taupe, plus aucun ne remit en doute sa parole. Ils sont là pour lui donner officiellement le titre de mandataire. Grâce à cette cérémonie, Taupe gagne un peu de renommée au sein de l'Empire, mais aussi au sein de sa propre tribu. Pour le moment, le statut de Taupe ne lui donne accès à rien, mais il n'a pas non plus de besoin spécifique. Oui, car en gravissant les échelons, votre colon devenu noble va avoir de plus en plus de besoins, voire même des exigences. Par exemple, lorsqu'un colon devient acolyte, il ne peut plus nettoyer et aura besoin d'une chambre à lui avec un certain niveau de beauté, ainsi qu'une salle du trône dans laquelle il pourra aller méditer. Il commencera aussi à avoir des exigences sur la nourriture et sur sa tenue. Plus on avance dans les rangs et plus on aura de restrictions, et le besoin de belles chambres et de belles salles du trône. Au plus haut rang, comte, votre colon ne peut plus nettoyer, transporter, s'occuper des plantes, miner, cuisiner, construire ou même crafter quoi que ce soit. Il ne mangera plus que des repas gastronomiques, de la gelée d'insectes, du lait, des baies, de l'ambroisie, du chocolat ou de la bière, et il devra porter des vêtements de noble. Il aura des attentes royales et aura besoin d'une énorme salle du trône et d'une magnifique chambre. Oui, quand on est comte, on ne fait pas grand chose, mais en parallèle, on est un membre important de l'Empire et on peut donc faire appel à eux. Maintenant que la tribu a compris que le plan de Taupe était le bon, ils se mettent tous au travail pour aider l'Empire. Ils gardent quelques animaux, construisent ce bâtiment bizarre, leur donnent quelques prisonniers et un peu d'or, et ça fonctionne. La renommée de Taupe est de plus en plus grande au sein de l'Empire. Avec son honneur, il est désormais chevalier, et peut donc commercer avec l'Empire. Ce qui va nous permettre de découvrir avec lui les nouveaux équipements du DLC Royalty. On commence avec 3 nouvelles armes de corps à corps surpuissantes. L'épée monomoléculaire, une arme tranchante qui fait des dégâts énormes grâce à sa pénétration d'armure, le marteau de Zeus, une arme contondante qui fait des dégâts d'IEM en plus de ses dégâts de base, ce qui a pour effet de stun les mécanoïdes ou les tourelles. Et l'épée plasmique qui a 50% de chance de faire des dégâts de feu et donc d'enflammer sa cible. Ces 3 armes existent aussi sous une forme consciente. Elles disposent alors d'une IA et doivent se lier à un colon qui sera le seul à pouvoir les utiliser, mais lui apportera aussi un modificateur. Par exemple, joie du meurtre qui donne plus 8 d'humeur à son propriétaire lorsqu'il tue quelqu'un. Ou encore sans douleur qui fait en sorte que le porteur ne ressente plus aucune douleur. On a aussi de nouvelles armures. L'armure de Cataphracte, la nouvelle plus grosse armure du jeu, et sa variante, l'armure Phénix, qui résiste au feu et peut tirer des flammes, ainsi que 2 variantes de l'armure de commando. L'armure de vol, qui permet de faire de petits bonds comme si on avait un jetpack, et l'armure de grenadier qui permet d'envoyer des grenades à fragmentation. On a aussi accès à des versions de prestige de ces armures, requises pour les nobles et qui donnent des bonus pour les pouvoirs psychiques. On trouve aussi pas mal de nouveaux membres bioniques, comme le bras de forage, la main verte ou encore le neurocalculateur, ainsi que des équipements comme le bouclier bas ou le jetpack. Le chevalier Taupe a fait son choix, une full armure de cataphracte de prestige accompagnée d'un marteau de Zeus conscient. Maintenant, lorsqu'il se promène dans le village, les autres membres de la tribu se sentent protégés. Il a une place spéciale dans la colonie. On lui a construit une chambre personnelle et même une salle du trône dans laquelle il peut se recueillir et aussi inviter les délégations de l'Empire. Tout le monde trouve ça normal qu'il ne participe plus tellement aux tâches de la colonie. C'est un chevalier après tout. Et lorsqu'il y a un problème, c'est vers lui qu'on se tourne. Que ce soit un raid ou même juste un des membres de la colonie qui ne va pas très bien, Taupe a toujours une solution, car Taupe a développé des pouvoirs psychiques. On n'en a pas encore parlé, mais Royalty ajoute des pouvoirs psychiques. Les colons qui en possèdent ont donc des pouvoirs qu'ils peuvent déclencher pour faire différentes choses. Il existe 29 pouvoirs qui vont du niveau 1 comme fardeau qui ralentit un ennemi à tremblement psychique, un des plus puissants qui rend tout ce qu'il y a sur la map complètement fou. On a aussi des pouvoirs comme l'invisibilité ou la téléportation, il existe des pouvoirs pour gérer plein de situations différentes. On parle même d'un 30e pouvoir caché, l'abonnement à la chaîne. Il permet aux colons d'abonner tous ceux qui sont dans son champ de vision, et Taupe vient de l'utiliser. Donc abonne-toi. Pour utiliser un pouvoir, le colon doit avoir le niveau psychique nécessaire. Donc pour utiliser fardeau de niveau 1, il doit être de niveau 1. À partir de là, il sera capable d'utiliser tous les pouvoirs de niveau 1 du moment qu'il les a appris, en les achetant par exemple. On peut passer des niveaux psychiques de 3 manières différentes. À chaque nouveau rang de noblesse, le colon obtient un niveau supplémentaire. On peut aussi utiliser l'objet neuroformateur de lien psychique, qui fait aussi passer un niveau. Et enfin, si le colon a un focus de méditation naturelle, il peut méditer autour de l'arbre anima. Plus on médite autour d'un arbre anima, plus des herbes anima vont pousser. Arrivé à 20 herbes, on peut commencer un rituel qui donne un niveau de pouvoir psychique au colon choisi. Je vous ai fait une vidéo sur les différents arbres légendaires de RimWorld, le lien est ici et en description.
À chaque niveau, vous obtenez un pouvoir aléatoire de ce niveau et vous pouvez obtenir d'autres pouvoirs par les marchands ou par les quêtes. Mais comment est-ce que ça fonctionne exactement les pouvoirs psychiques ? Chaque pouvoir nécessite un niveau de concentration psychique, une sorte de réserve d'énergie, c'est du mana en gros. Et pour remonter ce niveau de concentration, le colon doit méditer. Donc pour utiliser beaucoup de pouvoirs d'un coup ou de très gros pouvoirs, le colon devra passer beaucoup de temps à méditer. C'est avec Royalty que la tâche méditer apparaît dans le planning, qui sert donc pour les pouvoirs psychiques, en plus d'être un loisir. Mais à chaque utilisation d'un pouvoir, le niveau d'échauffement neuronal monte plus ou moins. Une fois que l'échauffement dépasse un certain seuil, votre colon peut tomber dans le coma et potentiellement avoir quelques séquelles. Vous ne pouvez donc pas utiliser tous les pouvoirs que vous voulez, même si vous avez une grosse réserve de concentration psychique, il faut faire attention à l'échauffement neuronal. Le système de pouvoir psychique est basé sur la sensibilité psychique. Plus un colon sera sensible psychiquement, plus il aura une grande réserve de concentration. On va donc pouvoir jouer sur deux choses pour améliorer la puissance de notre psycaster. Augmenter la sensibilité psychique en portant par exemple des équipements en Eltex, un nouveau matériau qui améliore les pouvoirs psychiques, ou avec des armures de prestige, ou encore grâce à certains traits comme sensibilité psychique par exemple. Mais on va aussi pouvoir jouer sur la méditation pour que la concentration remonte plus vite. Les colons n'ont pas tous le même focus de méditation, et chaque focus a des stades différentes. Par exemple, un arbre anima est beaucoup plus efficace qu'une tombe, donc nos colons auront besoin de méditer moins longtemps sur un arbre que sur une tombe. Pendant ce temps, Taupe a continué à se faire remarquer au sein de l'Empire, et pas qu'un peu puisqu'il est devenu comte. Il passe désormais ses journées à méditer pour pouvoir garder sa concentration au maximum, et être prêt à gérer n'importe quelle situation. Il ne peut de toute manière plus s'occuper des basses tâches de la colonie, il a des choses plus importantes à faire et à penser. C'est une personne importante de la colonie. Il a aussi accès à toute l'aide possible de l'Empire, il en fait partie intégrante et a même un certain poids au sein de celui-ci. Bien entendu, il ne mange plus que du gastronomique et ne quitte plus son armure de prestige. Ça y est, il est prêt à s'occuper du cluster mécanoïde. Il réunit toute la tribu et leur explique lors d'un discours qu'il a pris la décision de s'en occuper seul. Ce sera selon lui le meilleur moyen de ne mettre personne en danger. Et si les choses se passaient mal, ils pourront toujours faire appel à l'Empire. Ce discours, qui est une capacité spéciale des nobles, permet aux colons présents d'obtenir un modificateur d'humeur, un peu comme les rituels d'idéologie. Une fois le discours terminé, il salue ses compagnons et se dirige vers sa destinée. A son retour, toute la tribu l'acclame. Vive Taupe, Taupe notre sauveur! C'est ainsi que le comte Taupe de Forêt-Temple est devenu un héros. Maintenant que le cluster est détruit, le comte Taupe a décidé de quitter cette planète et de rejoindre un des vaisseaux de l'Empire en orbite. Après tout, il en est déjà un membre éminent et mérite de continuer son ascension sociale. Royalty apporte aussi une nouvelle fin, durant laquelle vous devez protéger le gouverneur de la planète jusqu'à ce qu'une navette arrive pour l'emmener, lui et les colons que vous voudrez faire partir. Le gouverneur a de grosses exigences, ce qui rend cette fin intéressante puisqu'il faut s'en occuper pendant qu'on subit des attaques incessantes. Mais la manière dont le comte Taupe de Forêt-Temple s'y est pris pour quitter la planète et rejoindre un des vaisseaux de l'Empire est une autre histoire. Donc là vous vous dites, ouais c'est cool comme DLC, il y a une faction hyper technologique, des nouvelles quêtes, de nouveaux objets, même des pouvoirs psychiques. Mais bon, c'est comme les autres DLC en fait, sauf peut-être Biotech, qui est probablement le pire, mais on en parlera sûrement dans une autre vidéo. Donc pourquoi est-ce que Royalty est le meilleur DLC ? Déjà, la majorité du contenu n'est pas disponible en lançant une partie contrairement aux autres DLC. En lançant une run Royalty, vous commencez sans titre, sans pouvoir psychique et sans aucun nouvel item. Il va falloir jouer pour y avoir accès. Et comme beaucoup, je pensais à la base que les titres c'était surtout pour créer des colons relous avec des exigences, histoire de pimenter un peu les parties. Mais quand on prend le DLC dans son ensemble, et c'est ce que j'ai essayé de vous faire ressentir dans la petite histoire avec Taupe, tout est fait dans le DLC Royalty pour vous permettre de créer des héros au sein de vos colonies.
un colon plus puissant que les autres, qui a des pouvoirs psychiques pour gérer plein de situations, qui peut faire appel à l'Empire pour de l'aide, qui aura de meilleurs équipements, voire même une arme unique comme les armes conscientes, mais en contrepartie, un colon dont vous allez devoir prendre soin. Mieux le nourrir que les autres, lui faire une plus belle chambre, et il finira par ne plus travailler dans la colonie, mais il sera quand même le colon le plus important. Et si vous le perdez, ce sera encore plus dur. Vous créez de toutes pièces le héros de votre colonie. Vous lui faites gagner son honneur en lui faisant réaliser des actes héroïques. Selon Tynan Sylvester, son créateur, Rimworld est un générateur d'histoires. Mais pour faire une bonne histoire, il faut un héros. Et tout Royalty a été pensé pour vous permettre de créer vos propres héros au sein de vos colonies. Des colons plus importants avec des pouvoirs et des exigences capables de sauver à eux seuls toute la colonie. Relancez une run Royalty, faites d'un de vos colons un héros en lui faisant accomplir des hauts faits et vous verrez que Royalty est bien le meilleur DLC. N'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire ce qu'a fait votre héros au sein de la colonie pour en devenir un, de vous abonner bien sûr, moi j'ai un gouverneur à surveiller pendant que je subis des attaques. C'était Cube, salut!